Comment vous appelez-vous? Adriano. Et vous? Thaïs. Qui va parler? Je parle beaucoup. Évêque, je suis arrivée à l'église dans la misère. J'étais frappée par mon mari au point de commencer à saigner. Il me tirait par les cheveux et on avait des problèmes alimentaires. Lui, ma fille et moi roulions dans un vieux vélo qui se décomposait. Le pneu se trouait, par moments la roue s'en allait et moi je vendais des gâteaux dans la rue. Je faisais du porte-à-porte pour pouvoir manger et mon mari continuait à m'agresser. C'était une vie complètement détruite. Lors d'une violente agression, je suis arrivée au point de prendre une casserole d'huile bouillante et je l'ai jetée sur son dos parce que je voulais le tuer. Nous n'avions pas de paix à la maison. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Depuis plus de 7 ans. Vous avez vécu cet enfer combien de temps? Nous avons vécu cet enfer jusqu'au moment où je suis arrivée à l'église. Pendant 7 ans. Dès le début de votre relation, il y avait déjà des agressions? Tout cela? Oui. J'ai grandi dans le monde du trafic, évêque. Mon père était trafiquant et la police venant, fouillant ma maison et je ne supportais plus cette situation. Alors, à mes 13 ans, je me suis mise avec lui. Je l'ai connu à l'école, je voulais sortir de la maison. Je pensais qu'avec lui, je trouverais le bonheur et je pourrais construire la famille que je n'avais jamais eue. J'ai même assisté à des scènes de fusillade entre mon père et la police où mon père a été atteint par balle. C'était une situation très triste, déplorable. Au début, tout allait bien. Mais après, il a commencé à m'agresser. S'il manquait des choses à la maison, il commençait à me frapper. Je manquais de tendresse, d'attention, il me frappait. Un jour, dans une fête de fin d'année, une voisine est venue me secourir parce qu'il avait cassé mon nez au point que j'ai beaucoup saigné. Là, j'ai dû suivre un traitement. Et c'est ainsi que je vivais, dans cette vie totalement détruite. Agression, misère. On n'avait pas de quoi manger à la maison. Les personnes dans la rue me regardaient et me traitaient de folle. J'étais telle une mendiante. Je demandais de la nourriture aux portes des gens. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil universel. Parlez-nous de la campagne d'Israël dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie au travers de la campagne d'Israël? Alors, c'était suite à une dispute. J'ai allumé la radio une fois que mon mari était sorti de la maison. Il m'avait beaucoup frappée et j'ai allumé la radio. Et à ce moment, c'était la période de la campagne d'Israël. Le pasteur l'annonçait à la radio. Et ce jour-là, je n'avais plus d'espoir. Je voulais me suicider. Je suis allée jusqu'à l'église, seule, avec mes chaussures trouées, mes vêtements tout sales et abîmés, parce que mon mari venait de me frapper. Et je me suis assise dans la première chaise. Il y avait des visages qui me regardaient de façon étrange. Et c'est là que le pasteur a annoncé la campagne d'Israël. Il a dit, « Si vous faites ce vœu de la campagne d'Israël, votre vie va changer. » Lorsque j'ai entendu cela, c'était un nouvel espoir qui s'offrait à moi, car je n'avais pas de vie. Lorsque j'ai entendu cela, c'était un nouvel espoir qui s'offrait à moi, car je n'avais pas de vie. Et là, il a commencé à annoncer les montants des vœux. Et il a donné la somme la plus haute, 10 000 réas. Je n'oublie pas. Et je suis montée, en courant. En descendant de l'hôtel, 2 pasteurs m'ont arrêtée. J'étais la seule personne à monter. Personne d'autre n'est monté. Ce jour-là, j'étais la seule à monter l'hôtel. Et là, ils m'ont dit, « Vous êtes sûre? Vous avez compris la valeur de ce vœu ?» Il avait remarqué que j'étais sale, blessée, mal coiffée. Je pleurais et je leur ai dit, « J'ai compris. J'ai pris cette enveloppe parce que j'ai compris. Je n'avais rien, évêque, pour mettre dans cette enveloppe. À vrai dire, j'avais quelque chose, mais je ne le savais pas. Je suis arrivée à la maison avec l'enveloppe et mon mari est arrivé, en train de se plaindre et il m'a frappée. Il ne savait pas que j'avais pris l'enveloppe. J'ai commencé à regarder aux alentours. Je n'ai pas fermé les yeux de la nuit. Je pleurais et je me suis dit, si Dieu ne change pas ma vie avec cette enveloppe que j'ai prise, avec le vœu que je vais faire, je vais me suicider parce que je n'en peux plus. Et là,
j'ai vu les meubles que j'avais chez moi. Mon mari était au chômage, mais lorsqu'il travaillait, il avait acheté ces meubles. Alors toute ma maison était équipée. Et pendant des années, j'ai subi des violences. Je suis passée par des moments de faim et j'avais tous ces meubles à la maison. Jamais je n'avais reçu une telle vision. Dieu a mis cela en moi. Il m'a dit, vends tout. Vends tout. Tu vas réussir à accomplir ton vœu et je changerai ta vie. Ce n'est pas le pasteur qui vous a dit de vendre quelque chose. À l'époque, où nous appelions les personnes en citant des montants, lorsque le pasteur a dit « Vous qui allez faire un vœu de 10 000, vous êtes montés de manière volontaire. » Et le pasteur ne vous a pas non plus suggéré de vendre vos meubles. C'est Dieu qui vous a parlé. Oui, c'est Dieu qui m'a parlé. D'autant plus que ces meubles étaient là depuis des années et que je n'avais jamais eu l'idée de les vendre pour acheter de quoi manger. Alors j'ai passé cette nuit éveillée et Dieu a mis dans mon cœur de tout vendre. Le matin, moi, je n'avais pas dormi, mais mon mari, oui. Et quand il s'est réveillé, je lui ai parlé en lui disant toute la vérité. Je suis allée à l'église et j'ai fait un vœu très fort et Dieu va changer notre vie. Je vais tout vendre. Et il m'a dit, tu es folle, tu es déjà dans la misère et tu vas donner de l'argent à l'église pour enrichir encore plus l'évêque Macédo? Je lui ai dit, non, je vais faire mon vœu sur l'autel et Dieu va me bénir. Je ne vais pas donner à l'église. Je ne veux pas savoir ce que l'évêque Macédo va faire avec l'argent. Ce qui m'importe, c'est que je sois béni. Et là, il m'a dit, ok, mais sache que je vais te frapper encore plus parce que si rien n'arrive, je vais te tuer ici même. Il a dit ça tout en me battant. Et là, j'ai dit, mon Dieu, comment vais-je faire pour vendre tous ces meubles? Parce que j'ai une date limite pour les vendre. La campagne avait déjà commencé depuis un certain temps et je n'avais plus beaucoup de temps pour l'accomplir. Alors j'ai pris un journal et j'ai trouvé un magazine d'articles d'occasion qui rachetait tous les meubles. Mes meubles avaient une très grande valeur. C'était le frigo, les plaques de cuisson, les armoires de la cuisine, les armoires pour les vêtements, le lit. Tout est parti. C'était tout. Un lave-linge neuf, micro-ondes, TV, tout ce que j'avais chez moi est parti. Même les couverts, les équipements que j'utilisais, l'aspirateur, tout. Un instant, pourquoi avez-vous permis cela? Vu la manière dont vous étiez possédé, perturbé, pourquoi avez-vous permis cela? Humainement parlant, je demande, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui a permis. Mais pour vous, comment était-ce? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Dans ma tête, une des choses que j'allais faire, ce serait de la tuer. Je lui ai dit, si tu ne reçois pas de réponse dans ce que tu fais, je vais te tuer. Il a exigé cela de moi. Il m'a dit, si Dieu ne te répond pas, je vais te tuer. Il a exigé de moi en disant, je vais vraiment te tuer. Et moi, je priais dans ma foi. Je n'avais même pas beaucoup d'expérience à l'église. Ce que j'ai entendu était une nourriture. Je me suis dit, je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. J'ai gardé cela à l'intérieur de moi, parce que ça ne faisait qu'une semaine environ que j'étais arrivée. J'ai appelé l'entreprise des meubles d'occasion qui est venue de Rio et ils ont acheté tous mes meubles. Et quelques personnes à qui j'avais parlé sont aussi venues en chercher. Tout a été si vite, évêque. J'ai réussi à tout vendre. Ce fut par Dieu lui-même. Mais le montant que j'ai réussi à assembler était d'environ 11 000 rials pour tous les meubles. Je n'avais pas de quoi manger, évêque. Ma fille était petite. Elle avait 3 ans à l'époque et nous n'avions pas de quoi s'alimenter. J'ai fait cela tout en passant par la faim. J'ai acheté des œufs pour les frire et je faisais du riz sec. Et ça a été comme ça pendant toute la campagne. J'ai ensuite rassemblé des boîtes de conserve car je voulais faire plus. Je ne voulais pas juste atteindre 10 000. Cette sensation était bonne. Je ne voulais pas abandonner. Et quand j'ai vu l'argent entrer dans l'enveloppe, j'ai reçu une grande force. J'avais encore plus envie de faire mon vœu. Mon mari est arrivé au point de cacher l'enveloppe. Lorsqu'il a vu la liasse d'argent, il l'a pris et m'a dit « On va faire des courses et nous allons investir cet argent dans quelque chose. » Je lui ai dit « Non, je vais accomplir mon vœu. Cet argent est celui du vœu. Tu es fou. Dieu va changer notre vie. Tu ne m'as pas donné cette opportunité de le faire et de te prouver que Dieu va changer notre vie. » Là, il a dit « Ok, vas-y. »
À cet instant, j'ai vu que c'était la main de Dieu parce qu'il commençait à comprendre ce que je faisais. Et je priais en disant, « Seigneur, mon Dieu, tu dois m'honorer, sinon il va me tuer. » J'ai fini par mettre 13 000 réals. J'avais ramassé des canettes dans la rue et je les ai fait peser par une entreprise qui rachète le métal et j'ai pu réussir à atteindre 13 000 réals. Je suis montée avec mon mari. Je lui ai dit, tu viens avec moi parce que c'est toi ma compagne. Et là, il est monté avec moi, hésitant, mais il est monté. Nous avons mis le vœu sur l'autel. Le pasteur n'a pas cru que j'avais réussi à accomplir ce vœu, mais je l'ai accompli. Je suis montée seule lorsqu'il avait dit, vous qui allez faire le vœu de 10 000 réals. Aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup, mais à l'époque, ça représentait beaucoup, beaucoup dans la condition où j'étais. Et là, j'ai tout remis. Lorsque je suis descendue avec mon mari, je suis descendue différente. La misère est restée là, sur l'autel. Je n'étais plus cette Thaïs, et lui aussi est descendu différent. Il est arrivé à la maison. La maison était toujours vide, sans meubles, sans rien. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une force. Et dans son intérieur aussi. Il a commencé à me demander pardon. Il a commencé à me demander pardon pour toutes les choses qu'il me faisait. Et j'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit, mon mari me battait, m'agressait. Et il m'a dit, tu avais raison. Je suis descendu différent. Réellement, dans cet endroit, il y a quelque chose de spécial. Mais ce n'était pas l'endroit. C'était le vœu que j'ai fait avec Dieu. Et Dieu m'a donné une direction, évêque. J'ai commencé à travailler dans le secteur des ventes. Et là, Dieu a ouvert chaque fois plus ma vision. J'ai ouvert mon entreprise, une entreprise de représentation d'affaires, alors que j'ai étudié seulement jusqu'à la 6e. Et aujourd'hui, notre vie est complètement bénie. Nous avons tout. Évêque. J'ai une maison dans le littoral. Nous sommes dans la région de Bakshada à Santista. Nous avons des voitures, motos, tout. J'ai un mari merveilleux. J'ai une entreprise de vente. J'ai une équipe de vente qui travaille pour moi dans mon entreprise. Je représente des affaires, des grandes entreprises à Bakshada Santista. Tout ce que vous pouvez imaginer. Nous nous promenons, nous voyageons, nous mangeons bien. Notre fille étudie la médecine. Toute notre vie est complètement bénie. Ça a changé l'histoire de votre vie. Ça a changé radicalement, évêque. C'est autre chose par rapport à ce qu'on vivait avant. Il n'y a que Dieu pour faire cela. Vous ne la battez plus? Non, ça ne m'intéresse plus. Si ce n'était pas l'autel, mon mari, nous sommes en lune de miel jusqu'aujourd'hui. Ça ne s'arrête. Nous continuons à sacrifier, campagne après campagne. Le sacrifice, c'est notre vie. Nous devons continuer. Nous ne pouvons pas arrêter. Nous avons fait cette dernière campagne et là aussi, nous avons fait des folies. Dieu a honoré et continue d'honorer. Nous avons déjà conquis ce que nous avions mis et Dieu bénit chaque fois plus, évêque. Que Dieu vous bénisse encore plus.